hiver, la réserve de Taola est plongée dans un décor de fin du monde. Un monde protégé des fureurs du Pacifique par une mince bande de galets où viennent s'échouer des centaines de troncs d'arbres emportés par l'érosion et les tempêtes. Il y a bien des années, des Indiens se sont installés ici au bord de la rivière Quinault, qui a donné son nom à la tribu. Les Quinault vivent encore des quelques hectares de forêt qu'on leur a laissés, mais aussi de la pêche au saumon et de la récolte d'un gros coquillage doré, le rasoir. Ce matin, les conditions atmosphériques sont particulièrement mauvaises. Et à défaut d'aller sur la plage pour ramasser quelques rasoirs pour son dîner, Larry s'enfonce dans la rivière. Il pense qu'il aura plus de chance en remontant ses filets. Ici, tout dépend de la météo. Hier, c'était vraiment pourri, du coup, la récolte de rasoir n'était pas bonne. J'ai parlé avec l'un des gars, certainement l'un des meilleurs pêcheurs à pied de la tribu. Et il me disait qu'il n'avait récolté que 14 clams hier, alors que la semaine d'avant, il en avait ramassé 130 kilos. Pendant que Larry est bien à l'abri dans un bras de la rivière, les autres membres de la tribu ont eux choisi de braver les éléments. Une soixantaine de voitures attendent un signe du policier tribal. Car dans ce coin de l'Amérique, la pêche à pied commence toujours par une course folle sur la plage. Les bandes sableuses infinies de l'État de Washington font office de route. Le pied à fond sur l'accélérateur, c'est à celui qui arrivera le premier sur les portions de pêche les plus prisées. Sean, l'ami de Larry, est déjà au bord de l'eau. Le géant est considéré par les siens comme le plus rapide des pêcheurs de rasoir. C'est ce qu'on appelle une sale journée. Ça remue pas mal aujourd'hui. Il y a bien des rasoirs, mais c'est pas terrible. Voici ce que j'ai ramassé jusqu'ici, environ 1 kilo. C'est difficile comme boulot? Il y a des jours où on se fait de l'argent facilement. Moi, parfois, je viens ici et je récolte 150 kilos. Mais un jour comme aujourd'hui, je vais probablement faire 25 kilos, peut-être 35. Si je suis chanceux, si je ne me fais pas renverser par les vagues. Regardez, là, il y en a un, c'est un gros. Plus le trou est grand, plus le rasoir est gros en général. Celui-là est un peu plus gros que la moyenne. Les communautés indiennes de la péninsule olympique sont les seules à bénéficier d'un débouché commercial pour les rasoirs. Lors des grandes marées, le nombre de pêcheurs varie selon le cours du marché. Aujourd'hui, presque toute la tribu Quinault s'est donné rendez-vous sur l'une des plages de la réserve. Prix de chaque coquillage, 1,50 $. Une bonne occasion pour la plupart de se faire un peu d'argent rapidement et boucler les fins de mois difficiles. Après 3 heures de pêche effrénée, tout s'arrête, quoi qu'il arrive. La police tribale veille. Pas question de dépasser l'heure limite. Il en va de la survie des stocks de coquillages et donc de la bonne santé de l'économie du village indien. Joe Schumacher a été mandaté par le gouvernement fédéral pour aider les Indiens à mieux gérer leurs ressources marines.
Le biologiste n'est pas venu s'installer sur cette côte inhospitalière par hasard. Toute cette côte de l'État de Washington, c'est le meilleur endroit pour les rasoirs. C'est la meilleure côte de tous les États-Unis. La raison, c'est que l'endroit là-bas où la vague déferle, l'eau est tellement brassée que ça génère de l'oxygène. Et du coup, il y a une certaine espèce de plancton qui se développe dans les vagues. Ce plancton est ramené vers le rivage et nourrit les rasoirs qui vivent ici. Donc c'est un endroit idéal pour que les clams se développent. La température est parfaite et la nourriture ne manque pas. À la nuit tombée, juste avant le retour de la marée, chaque clan, chaque famille défile pour la peser. Lors de cette pêche commerciale, aucun coquillage ne peut quitter la plage sans avoir été vendu aux autorités Quinault. Malgré la tempête, Sean aura lutté jusqu'au bout pour quelques dollars de plus. J'étais en train de chasser ces maudites mouettes qui en voulaient à mes rasoirs. Elles voulaient bouffer mes coquillages. J'ai dû en perdre 2 kilos environ. Aujourd'hui, c'est un combat. Mais bon, c'est mieux que rien du tout. Je serai là demain, le jour d'après, le jour suivant, dès que je le pourrai. Combien vous avez gagné aujourd'hui? Oh, il y a 40, 60, 80, 100, 127,50 $. Pas si mauvais pour 3 heures de pêche. On peut pas se plaindre. Pendant 3 jours, la pêche au rasoir a été plus qu'honnête sur la plage de Taola. En dehors de la pêche commerciale, chaque Indien a aussi le droit d'aller récolter des rasoirs uniquement pour nourrir sa famille. Aujourd'hui, même Larry a délaissé ses filets à saumon pour aller pêcher quelques coquillages pour son dîner. Le rasoir fait partie des mets traditionnels de la culture Quinault. Frit, bouilli ou en soupe, les familles du village l'accommodent à toutes les sauces. Entre le calamar et la coquille Saint-Jacques, on dit que c'est une merveille pour le palais. Mais derrière ce goût si particulier, et au-delà de l'intérêt très lucratif de cette pêche à pied, se cache une vraie menace pour la santé des familles Quinault. Il y a 15 ans, des biologistes ont découvert qu'une toxine venue du large pouvait mettre en danger la vie des amateurs de ce coquillage à la chair blanche et tendre. La plage où nous nous rendons maintenant est la plage la plus au nord de la réserve. Cette plage a été fermée récemment à cause de la présence d'acide domoïque. Alors on va faire d'autres prélèvements pour voir si le niveau de toxine a baissé suffisamment pour ouvrir la plage à la pêche. Ça veut dire aussi que les gens qui vivent là-bas n'ont pas de plage pour récolter des rasoirs en ce moment et pour les ramener à la maison pour le dîner. Alors oui, ils sont fâchés et ils aimeraient que les niveaux de toxines baissent. Mais en attendant, il va falloir faire preuve de patience. Après la fermeture de toutes ces plages en 1998, l'État de Washington décide de mobiliser ses scientifiques pour mieux connaître l'impact de ces toxines tueuses portées par les courants marins. Une fois par semaine, Joe effectue des prélèvements d'eau de mer sur les plages de la réserve. Il ramasse aussi quelques coquillages qui seront ensuite analysés en laboratoire. Ces algues sont aussi de la nourriture pour les rasoirs. Ils se nourrissent de cette algue brune qui vient du large. Le problème, c'est qu'ils ne font pas la différence entre la mauvaise algue qui génère l'acide domoïque et la bonne algue. Cette toxine va droit au cerveau et grille peu à peu les neurones. En résumé, provoque des courts-circuits dans votre cerveau. Cela entraîne des réactions convulsives, éventuellement un coma.
Mais le plus gros problème, c'est que ça détruit certaines zones du cerveau. Il semble qu'en particulier la mémoire soit affectée par ces toxines. Quelle bande d'idiots, regardez-moi ça. Ils sont devenus fous. En 1987, au Canada, plus de 100 personnes tombent malades après avoir ingéré des moules intoxiquées. 3 d'entre elles décèdent, d'autres perdent la mémoire. Le danger est donc bien réel, mais ne semble pas inquiéter une poignée d'individus qui s'obstinent à récolter les rasoirs alors que la pêche est formellement interdite sur la plage de Kalalok. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Salut mon pote. Je vais analyser ces coquillages pour savoir s'ils sont toxiques. On dit que ça peut être dangereux de manger ces coquillages. Mais non, ça peut pas faire de mal aux Indiens. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on vit au bord de l'eau, nous. Le lendemain matin, les rasoirs que Joe a récoltés sont arrivés dans la banlieue de Seattle, située à plus de 3 heures de route de la réserve. Les coquillages sont analysés ici 2 fois par mois dans un laboratoire du département de la santé. À partir des résultats obtenus, les plages de la façade pacifique seront ouvertes ou fermées à la pêche. Voici une photo prise au microscope. Elle vous montre bien cette algue qui génère l'acide domoïque. Les rasoirs se nourrissent de cette algue. Vous savez, ce sont des coquillages qui filtrent leur nourriture. Et lorsqu'ils se nourrissent de cette algue, eh bien, ils deviennent tout simplement toxiques. C'est ça la fameuse pseudonychia. Dans l'État de Washington, la pêche au coquillage rapporterait près de 100 millions de dollars chaque année. Les autorités ont donc tout intérêt à protéger la population américaine de toute intoxication. La recherche brasse beaucoup d'argent, mais on s'interroge encore sur les effets méconnus de cette biotoxine. Il y a une théorie qui dit que les Indiens mangent beaucoup de coquillages. C'est l'une des bases de leur alimentation. Et que du coup, ils accumuleraient à chaque fois un peu de toxines. Je ne sais pas dans quelle proportion. Mais la théorie veut que la mère contaminerait le lait maternel et par la suite, son enfant va développer des problèmes à cause de cet empoisonnement. C'est ce qui pourrait expliquer aujourd'hui des taux de mortalité infantile supérieurs à la moyenne dans les tribus de la côte. Quand il n'y a pas de danger et que la pêche au rasoir est ouverte à toute la population américaine, Dan et sa famille se précipitent sur les immenses plages situées en dehors des territoires indiens. Les gens sont capables de faire des centaines de kilomètres uniquement pour ramasser leurs 15 rasoirs et ensuite reprendre le volant pour rentrer d'où ils sont venus. C'est une tradition qui court depuis des centaines d'années et les gens adorent ça. Et c'est parce qu'il y a si peu de jours de pêche qu'il y a autant de gens qui rappliquent. Les quotas de cette pêche sont donc très stricts. Mais les pêcheurs inexpérimentés peuvent passer des heures et des heures sur le sable avant de débusquer le long mollusque. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a dans ce coin de gros coquillages. Et quand je dis gros, c'est comme ça. Les gens n'y connaissent rien et ils se contentent de creuser là où ils entrent sur la plage avec leur voiture. Comme ça, ils n'ont pas à conduire dans le sable et ils ne risquent pas de s'ensabler. Lors de ces pêches récréatives, toutes les techniques sont permises. Même les enfants ont le droit à leur quota à une seule condition, qu'ils mettent la main à la tâche.
La marée est à son niveau le plus bas. Il est 18 heures. Mais sur des kilomètres de plage, les retardataires labourent encore le sable. Bientôt, quelques lampes tempête vont s'allumer pour un dernier coquillage. Malgré les menaces d'empoisonnement sans cesse rappelées par les autorités et des réglementations de plus en plus strictes, ils étaient lors de cette marée plus de 4000 pêcheurs, tous pris de la folie du rasoir.